ce matin, Église, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce message où Dieu veut régner au milieu de son peuple. Et j'aimerais vous dire, Église, que depuis le temps de la première alliance, depuis le commencement de toutes choses, le désir du cœur de Dieu était que son peuple bénéficie de sa présence. Le désir du cœur de Dieu était que son peuple ait une proximité avec lui. La Bible nous dit dans Lévitique 26, le verset 11, voici ce que le Seigneur dit dans Lévitique 26, le verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Le verset 12 dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire, Église, et depuis le temps du début, depuis les livres Pentateuque, c'est-à-dire les livres de la loi, les livres indiqués que Moïse a reçu, les tables de l'alliance, de la première alliance, Dieu disait déjà, j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Et j'aimerais te dire, Église, que le désir du cœur de Dieu a toujours été le même pour son peuple. Le désir du cœur de Dieu a toujours été que son peuple s'approche et se confie en lui. Amen. Et malgré que le peuple n'a pas réussi à s'approcher totalement du Seigneur, ses promesses sont toujours les mêmes. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur aujourd'hui réitère encore sa demande, il réitère encore ses affirmations et il l'avait réitéré également dans le livre prophétique. Pourquoi je veux vous parler de ce passage dans le livre prophétique par rapport à la distinction du livre Pentateuque? Parce que si on regarde Lévitique 26, cela est approximativement situé à 1400 ans avant Jésus-Christ, où Dieu disait déjà, il veut établir sa demeure au milieu de son peuple. Et vous avez, Église, dans Ézéchiel 37, le verset 27, Dieu n'a pas changé et Dieu redit encore ceci aux prophètes, puisque c'est dans un livre prophétique que cela se passe. Dieu dit à nouveau à Ézéchiel, ma demeure sera parmi eux. Ézéchiel 37, le verset 27, il dit, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. La parole de Dieu est la même. Le Seigneur, notre Dieu, est le même. Et Dieu a dit encore à Ézéchiel, ma demeure sera au milieu de mon peuple. Pour faire la différence entre Lévitique et Ézéchiel, Ézéchiel, c'était environ 500 ans avant Jésus-Christ. Je dis approximativement parce que la Bible parle de siècles plutôt. C'était environ 500 ans avant Jésus-Christ. Et en réalité, Église, entre 1400 avant Jésus-Christ et 500 avant Jésus-Christ, nous savons, Église, qu'il y a environ 900 ans qui se sont passés entre le temps lévitique et le temps d'Ézéchiel, c'est-à-dire le temps prophétique. Et ce qui est merveilleux, Église, c'est qu'au bout de 900 ans encore, le Seigneur disait qu'il veut installer et il veut demeurer dans la vie de son peuple. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous également, Église. En 2019, c'est-à-dire plus de 2000 ans après Jésus-Christ encore, Dieu dit la même chose. Il veut également demeurer au milieu de son peuple. Il veut demeurer dans ta vie. Il veut faire demeure dans ta vie. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 16. Nous sommes dans la nouvelle alliance et ce matin, cette parole est pour nous. Cette parole s'adresse à nous, Église. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant.
Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. J'aimerais te dire, Église, que dans Ézéchiel 37, le verset 27, Dieu prophétisait sur ce qui allait se passer lorsque le Saint-Esprit allait venir au milieu de nous. Dieu était déjà en train de prophétiser le Saint-Esprit. Et il a dit, Église, dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, lorsqu'il dit que tu es le temple de Dieu, il dit à ce moment-là que le Saint-Esprit veut régner dans ta vie. Le Saint-Esprit veut habiter dans ta vie, le Saint-Esprit veut habiter en toi et le Saint-Esprit veut faire sa demeure en toi, dans ta maison, dans ta famille et dans tout ce qui t'appartient. Et cette promesse, Église, est la même. C'est merveilleux parce que la parole de Dieu nous montre que Dieu est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour pour toi n'a jamais changé, Église. Et Dieu aujourd'hui veut manifester sa gloire dans ta vie. Souvent, nous voyons notre vie comme un échec. Nous voyons notre vie comme une déception. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, l'échec ne t'appartient plus si tu es le temple du Saint-Esprit. La déception ne t'appartient plus si tu es le temple du Saint-Esprit et si Jésus règne dans ta vie. Ce n'est pas possible, Église, que nous puissions voir encore des cas de déception, des cas d'échec dans ta vie si Jésus y règne. Parce que la parole de Dieu nous montre, Église, que lorsque Dieu venait pour régner dans son peuple, qu'est-ce qui se passait? Il y avait sa gloire qui était manifestée. Et si sa gloire était manifestée, cela veut dire aujourd'hui que si tu invites le Seigneur encore dans ta vie, sa gloire sera manifestée aussi dans ta vie et dans ta famille. Lorsque Dieu venait dans la parole de Dieu et lorsque Dieu régnait au milieu de son peuple, sa gloire était manifestée. Et nous allons voir ces exemples selon la parole de Dieu, afin que tu comprennes ce que le Seigneur veut te dire ce matin. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 1er. Et vous allez voir, Église, ce qui s'est passé lorsque le Seigneur venait rejoindre son peuple. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, Église, pour ma part, je considère que si nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite son temple, il est absolument impossible qu'il n'y ait aucune manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Je considère que si tu es le temple du Saint-Esprit, que si tu dis que tu es le temple du Saint-Esprit et que Dieu règne en toi, il est absolument impossible qu'il n'y ait aucune manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et même si les personnes disent, mais c'est quoi cette église qui chante en langue, qui loue, qui tombe, qui est en extase? Laisse-les parler parce que je vais te dire quelque chose. Il est absolument impossible que lorsque la puissance de Dieu vienne, qu'on reste statique et qu'on ne fasse rien parce que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Et lorsque sa gloire se manifeste, elle se manifeste avec puissance. La Bible nous dit, Église, dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 1er. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit dans le verset 3, « Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. La parole de Dieu est claire, Église. Dans 2 Chroniques 7, lorsque le Seigneur agissait, lorsque le Seigneur était présent au temps de la loi, qu'est-ce qui se passait? La Bible nous dit que le Seigneur
venait et que les enfants voyaient, ils voyaient descendre le feu et ils voyaient descendre la gloire. Alors si quelqu'un te dit aujourd'hui que ce que tu vis n'est pas biblique, dis-lui tais-toi, parce qu'au temps de Chronique, il y avait la gloire de Dieu. Au temps de Moïse, il y avait aussi la gloire de Dieu. Au temps d'Actes des Apôtres, il y avait aussi la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que tous virent la gloire de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit que lorsque Moïse allait à la rencontre, parce que Moïse était quelqu'un de vraiment sage. Moïse avait un lieu de rencontre pour le Seigneur. Nous, parfois, Église, dans notre vie, nous n'avons jamais de temps de rencontre de la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est un problème dans ta vie spirituelle si tu n'as pas de lieu de rencontre pour le Seigneur. Et non seulement dans l'assemblée, mais en plus lorsque tu es à l'extérieur de l'église. Parce que Dieu veut régner non seulement dans cette assemblée, mais Dieu veut régner aussi là où tu es, donc dans ta maison. Et Moïse avait un lieu de rencontre. La Bible nous dit dans Exode 33, à partir du verset 7, et vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, écoutez bien, Église, la Bible dit tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Le verset 10 nous dit, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. Amen. La parole de Dieu, Église, nous montre, Moïse avait un lieu de rencontre personnel avec le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit là où Moïse était, là où Dieu venait le rejoindre, la gloire de Dieu descendait, la nuée descendait et la Bible nous dit que le peuple le voyait. J'aimerais te dire quelque chose. Quand tu n'as pas de vie de prière, le monde ne peut pas voir la gloire de Dieu qui se répand avec toi. Quand tu n'as pas de lieu personnel, quand tu ne vas pas dans la présence de Dieu, le monde ne pourra pas voir la gloire qui est en toi. Et tu dois impérativement avoir ce temps de rencontre personnelle, ce temps où Dieu vient régner en toi, ce temps où Dieu vient te rejoindre, parce que la gloire que le Seigneur veut te donner doit être resplendie au milieu de ta vie. Et tu dois vraiment l'appeler cette gloire. Tu dois appeler ce règne. Parce que c'est à ce moment-là que ta famille va changer. C'est à ce moment-là que ta vie va changer. C'est à ce moment-là que les miracles vont se produire dans ta vie. Parce que lorsqu'il y a la gloire de Dieu, le miracle suit. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, le miracle suit. Et tu dois le comprendre, Église. La parole de Dieu nous montre au temps également de la seconde alliance. Parce que si je reste dans la première alliance, vous allez dire, mais on est sous la grâce. Mais au temps de cette seconde alliance, la Bible nous montre dans Acte 2, à partir du verset 1er, que les apôtres étaient aussi remplis du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus-Christ leur avait dit, dans Acte 1 d'abord, qu'ils allaient être remplis d'une puissance. Acte 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit, Église, dans Acte 2, à partir du verset 1er, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Amen. La Bible, Église, nous montre qu'au temps d'Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit s'est répandu sur le peuple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La manifestation de la puissance de Dieu était là. Et des langues nouvelles sont apparues. Et des langues nouvelles sont apparues et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Mais pas seulement le langage des anges. La Bible nous dit qu'ils étaient en train de parler des langues qu'ils ne parlaient pas maternellement. C'était des langues qui étaient étrangères pour eux. Comme par exemple, si je parle anglais, espagnol, russe, je pourrais dire je parle dans une langue étrangère parce que je ne la connais pas. Et c'est ce qui se passait au temps d'Actes des Apôtres. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, notre Seigneur n'a pas changé. Il est le même, il est le même et il est le même. Et Dieu veut manifester ce type de puissance dans ta vie. Dieu veut que ce type de puissance se manifeste dans ta vie. Dieu veut que tu sois réveillé et qu'il y ait les miracles, qu'il y ait les prodiges et que sa gloire entraîne une surprise autour de toi parce que le monde ne connaît pas cette gloire. Et le Seigneur veut que cela se manifeste de cette manière. Voilà pourquoi Dieu doit régner dans ta vie, Église. Dieu doit régner dans ta vie parce que tu seras la surprise du monde. Le monde ne comprendra pas ce qui se passe. Mais parce que la gloire de Dieu est avec toi, elle se répandra tout autour de toi. Et la Bible nous dit que le monde, les autres, voyaient Moïse. Le peuple, les sacrificateurs, voyaient la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient païens autour des Juifs voyaient également la présence glorieuse du Seigneur. Les païens, les Juifs même, les hommes pieux, ils étaient là et ils voyaient la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas réservé qu'à un petit reste. C'est réservé à quiconque se consacre pour le Seigneur. C'est réservé à quiconque se consacre pour le Seigneur. Et Dieu veut régner de cette manière dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu nous dit, il veut régner dans notre vie. Amen. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses recevoir cette manifestation de puissance dans ta vie. J'aimerais que tu puisses la recevoir. Et ce n'est pas que mon désir, c'est le désir du cœur de Dieu. Dieu veut que tu reçoives cette manifestation de puissance. Vous savez, Église, la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et je crois vraiment que pour pouvoir avoir nos victoires, pour pouvoir avoir l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, à un moment donné, il faut être violent. Il faut être violent dans sa prière. Violent dans ce qu'on va récupérer. Violent pour prendre ses victoires. Parce que les victoires sont déjà à toi. Et Dieu veut que tu les prennes. Dieu veut que tu prennes ces victoires. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu et lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, règne en moi, alors le Seigneur ne peut pas faire en sorte que rien ne se passe. J'aimerais te dire, Église, nous nous trompons souvent. Nous pensons que c'était réservé qu'à un reste, c'était réservé qu'à un petit nombre, c'était réservé qu'aux apôtres. Et nous nous trompons souvent parce que nous pensons que le Saint-Esprit n'est qu'un feu. Nous pensons que le Saint-Esprit n'est qu'un vent. Mais je vais te dire quelque chose, ce sont des signes qui accompagnent le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est une personne. Ce sont des signes qui accompagnent le Saint-Esprit. Idem pour les langues. Les langues nouvelles sont des signes qui accompagnent la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si le Saint-Esprit est en personne, règne dans ta vie, alors les signes accompagneront ta vie. Si le Saint-Esprit règne dans ta vie, les signes accompagneront aussi ta vie.
Je vous le dis, Église, moi je crois que les jambes peuvent encore grandir, que les bras peuvent encore grandir, que les paralytiques peuvent se lever, que les morts peuvent se lever. Je crois que le Seigneur peut faire de grandes choses. Je crois que notre Dieu est encore capable de le faire. Mais vous devez aussi croire. Vous devez aussi croire. Vous savez, Église, parce que bien souvent, on se dit, mais pourquoi la gloire de Dieu n'arrive pas chez moi? Bien souvent, c'est parce que notre cœur est rétréci. Paul lui-même, il le disait. Il disait, vous n'êtes pas à l'étroit dans mon cœur, mais c'est parce que votre cœur est rétréci que vous ne pouvez pas voir ce que nous avons à vous donner. Et j'aimerais te dire, Église, bien souvent, lorsque ton cœur est rétréci, tu n'arrives pas à voir et à recevoir la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, les églises, aujourd'hui, le peuple de Dieu ne croit plus au miracle. Aujourd'hui, le peuple de Dieu parle du miracle, mais ils ne vivent pas le miracle. Et ce n'est pas normal. On doit parler le miracle, vivre le miracle. Mon Dieu est celui qui parle du miracle et qui vit le miracle. Mon Dieu est celui qui parle du miracle, mais nous devons vivre aussi le miracle. Mon Dieu est celui qui ne me fait pas parler seulement du miracle. Mon Dieu est aussi celui qui me fait voir le miracle. Et j'aimerais te dire quelque chose. La gloire que Dieu te réserve, la gloire que Dieu veut amener dans ta vie aujourd'hui n'est pas une gloire passagère comme au temps de Moïse. Non, cette gloire est une gloire permanente. Cette gloire que Dieu veut te réserver, la manifestation de la puissance de Dieu, les signes que Dieu veut faire dans ta vie, c'est une gloire permanente que Dieu veut te donner. C'est une gloire permanente. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 11. La parole de Dieu nous dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Pourquoi la parole de Dieu fait le parallèle entre ce qui était passager et ce qui est permanent aujourd'hui? Parce qu'au temps de la première alliance, Église, la gloire de Dieu était donnée déjà car une personne en particulier, une personne qui était choisie de Dieu, une personne qui était ointe de Dieu, une personne avec qui Dieu voulait manifester sa puissance. Et le Saint-Esprit n'était pas encore en mouvement entièrement au milieu du peuple entier. Le Saint-Esprit était donné à une personne en particulier. Mais seulement lorsque Moïse venait dans la présence de Dieu, seulement lorsqu'il s'approchait dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu était là et la gloire de Dieu descendait. Mais la Bible nous dit que lorsque Moïse sortait de la gloire de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il mettait un voile sur son visage, afin que le peuple ne voie pas lorsque la gloire se retire de lui. Ce qui nous prouve, Église, que la gloire que Moïse vous vivait était passagère. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons le Saint-Esprit, parce que nous avons Jésus-Christ qui est passé et qui a déchiré le rideau qui nous séparait de l'Éternel, nous avons la possibilité de vivre une gloire permanente. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 15. La Bible dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertirent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Voilà ce que le verset 18 nous déclare. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, parce que nous sommes passés par Jésus-Christ, parce que le rideau du temple a été ôté, parce que Jésus-Christ est allé au ciel et que le ciel a été ouvert une fois pour toutes
Aujourd'hui, Église, nous avons la possibilité d'être dans la gloire du Seigneur tous les jours. Ce n'est pas seulement un moment, mais tous les jours, tu as la possibilité d'être dans la gloire de Dieu. C'est pour ça, Église, que les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la rue et lorsqu'ils marchaient, la Bible nous dit que leur ombre guérissait les malades. Parce qu'ils avaient la gloire de Dieu en tout temps avec eux. Ils avaient la présence glorieuse de Dieu en tout temps avec eux parce que c'était le Saint-Esprit qui régnait en eux. C'était avec le Saint-Esprit qu'ils agissaient. C'était par le Saint-Esprit qu'ils faisaient toutes choses et ils vivaient de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la gloire de Dieu se manifestait là où ils allaient. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous faisons par nos forces, nous faisons par nos moyens, nous faisons par nos capacités. Parfois même pour préparer un message, nous faisons avec l'intellect. Mais moi, le Saint-Esprit m'a toujours dit, stop, tu ne fais rien par ton intellectuel, tu fais tout ce que je te demande d'écrire, tu l'écris et c'est tout. Tu ne rajoutes pas, tu n'enlèves pas, tu écris tout ce que je te demande d'écrire. Et j'aimerais vous dire, Église, que lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, la gloire de Dieu va être permanente dans notre vie. Et je crois vraiment qu'à ce moment-là, Église, il n'y aura plus de blocage, de barrières et d'impossibilités dans ta vie. Lorsque Dieu va régner dans ta vie, il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus de barrières et il n'y aura plus d'impossibilités. Mais lorsque Dieu règne, sa gloire se répand, sa gloire vient là où tu es et sa gloire reste là où tu es. La gloire de Dieu ne veut pas partir, la gloire de Dieu veut rester. Dieu t'aime tellement qu'il veut rester avec toi. Le Saint-Esprit attend simplement que tu lui dis règne dans ma maison, règne dans ma famille, règne dans ma vie, règne en moi et prends vraiment le contrôle de ce que je suis. Parce que le Saint-Esprit t'aime tellement. Ce que j'ai appris du Saint-Esprit, c'est que lui-même, il est Dieu. C'est que lui-même, il est Seigneur. Et c'est que lui-même, il m'aime comme Dieu m'a aimé. Et s'il m'aime comme Dieu m'a aimé, alors il est celui qui veut aussi mon bien. Et s'il veut mon bien, il veut me protéger et il veut manifester la puissance de Dieu dans ma vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit t'aime comme Dieu t'aime. Le Saint-Esprit t'aime comme Dieu t'aime. Le Saint-Esprit t'aime comme Dieu t'aime. Le Saint-Esprit a la même nature, le même caractère. Et tout ce que tu entends dire de Dieu, tu dois connaître que le Saint-Esprit a la même nature que Dieu et que Jésus-Christ. Il est le même. Et voilà pourquoi, Église, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque nous allons pour chercher Dieu, nous savons également que lorsque nous en sortons, nous restons avec sa gloire. Et j'aimerais te le dire aujourd'hui, n'entre jamais dans la présence de Dieu comme ne venant rien chercher. Ne sois jamais dans la présence de Dieu comme ne t'attendant à rien. Ne sois jamais dans la présence de Dieu comme étant là pour être là. Mais sois un assoiffé de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu deviens assoiffé de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu vient en toi. En fait, c'est comme si tu deviens un aimant. Tu es assoiffé de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu est là et ton aimant appelle la gloire de Dieu à descendre sur toi. Et à ce moment-là, tu pourras redonner et manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui manquent à cette puissance, faute de temps passé avec le Seigneur. Faute de temps passé avec le Seigneur, tu manques de puissance. Faute de temps passé avec le Seigneur, tu manques du caractère de Dieu dans ta vie. Faute de temps passé avec l'Éternel, faute de temps passé dans le silence avec lui, en lui demandant « Fais ce que tu veux avec moi ». Tu manques d'être façonné, d'être discipliné et d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu passes ce temps. Dieu veut que tu prennes ce temps. Quel est le moment? Quel est ton lieu de rencontre? Lequel est ta maison? Lequel est ton lieu de rencontre? Où est ton lieu de rencontre? As-tu un lieu que tu sais qu'il est le lieu de rencontre? As-tu un lieu dans ta maison que tu sais que c'est le lieu de rencontre? Que lorsque même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va entrer dans ce lieu, il va dire « Waouh, il y a un homme de prière ici, il y a une femme de prière ici, parce qu'on sent la présence de Dieu. » As-tu ce lieu dans ta maison? Où est ce lieu? Où
est ce lieu? As-tu une pièce? Beaucoup disent, mais toute ma maison est remplie de la gloire de Dieu. Mais il y a bien un lieu où Dieu t'appelle. Il y a bien un lieu où Dieu te dit, viens dans ma présence. Il y a bien un lieu. Moi, personnellement, ce lieu se trouve dans mon petit salon. Lorsque tout le monde dort, Dieu me réveille et Dieu me dit, viens dans ma présence, sur le fauteuil, là où j'ai ma petite couette. Et je reste avec lui dans ma présence, dans sa présence. C'est là mon lieu de rencontre. Mais où est le tien? Parce que dans ce lieu de rencontre, Dieu veut déverser une gloire particulière. Dans ce lieu de rencontre, tu vas être équipé afin d'être le guerrier de Dieu. Dans ce lieu de rencontre, tu vas être équipé afin d'être l'appelé de Dieu. Dans ce lieu de rencontre, tu vas être celui que Dieu va façonner. Parfois, celui que Dieu va briser également. Mais j'ai envie de te dire, laisse-toi briser par le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui ne se laisse pas briser sera brisé sans miséricorde. Ce qui veut dire, Église, que nous avons vraiment besoin de nous laisser façonner, de nous laisser travailler et que la gloire de Dieu vienne régner dans nos vies. Nous avons besoin que cette gloire vienne régner. Et Dieu veut aujourd'hui te dire que sa gloire n'a pas changé et qu'elle est permanente pour toi et qu'il veut impérativement te la faire vivre. Dieu veut te faire vivre cette gloire. Et Dieu veut aujourd'hui que tu lui ouvres la porte. La Bible nous dit dans le psaume 24, le verset 7 à 9. La Bible nous dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Le verset 8 et 9 nous dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos linteaux, élevez porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Dieu nous dit aujourd'hui, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle. Dans la version parole de vie, la Bible parole de vie nous dit dans le verset 7, porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous porte ancienne et laissez entrer le roi glorieux. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, Église, la porte dans notre vie représente beaucoup de choses. La porte représente le lieu où nous allons et venons. La porte représente un lieu de passage d'un moment de notre vie à un autre. La porte représente également des portes d'accès parfois au monde des ténèbres. Mais j'aimerais te dire également que la porte représente également Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit, je suis la porte de l'enclos des brebis. Et aujourd'hui, Église, si ta vie appartient à Jésus, tu dois l'ouvrir pleinement afin que le roi de gloire fasse son entrée en toi. Si ta vie appartient à Jésus, arrête de ne donner que des espaces de ta vie à Dieu. Arrête de ne lui ouvrir que des petites fenêtres de ta vie. Parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça. Leur vie appartient à eux. Et quand j'ai envie et que j'ai besoin de connaître Dieu, j'ouvre une petite fenêtre. Et je dis, Seigneur, viens régner là, s'il te plaît. Précisément dans ce problème, précisément dans cette situation. Mais lorsque Dieu veut travailler ta vie, lorsque Dieu veut travailler ton cœur, lorsque Dieu veut travailler l'ensemble de ta vie, lorsque Dieu veut briser les choses dans ta vie, lorsque Dieu veut enlever les mauvaises choses, lorsque Dieu veut prendre ta famille entière pour le suivre, parfois tu fermes la porte et tu dis à Dieu, non, ici tu ne peux pas toucher. Indirectement, Église, souvent nous sommes comme cela. Dès que nous ne laissons pas le Seigneur travailler avec une chose de nos vies, nous avons fermé une porte.
Dès que nous gardons cette chose pour nous et que nous faisons par nos moyens, par nos forces, avec notre intelligence, avec notre raisonnement, avec notre capacité, nous avons déjà fermé la porte à Dieu. Parce que le Seigneur lui-même nous dit et nous demande de tout lui remettre. Et aujourd'hui, la Bible te dit, et Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même te dit, ouvre largement ta porte. Et Dieu lui-même avait dit dans Apocalypse 3, le verset 20, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ce qui veut dire, Église, que Dieu veut régner avec toi. Dieu dit, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Waouh, c'est merveilleux, Église. Savez-vous, Église, que le peuple d'Israël a mangé la manne du ciel? Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Dieu va manger de ton pain, mais toi, tu mangeras le pain de Dieu. Dieu mangera de ton pain, mais toi, tu mangeras le pain de Dieu. Ce qui veut dire, Église, que ce qui va te donner sera au-delà de ce que tu peux espérer. Ce qui va t'être donné sera au-delà de ce que tu peux penser, recevoir et imaginer. Arrêtez de laisser vos portes fermées. Arrêtez de laisser vos maisons fermées. Arrêtez de laisser vos familles pour vous. Arrêtez de laisser vos situations pour vous. Arrêtez parce que Dieu veut que vous lui ouvrez grand la porte et que vous lui dites, Seigneur, gère tout ce que tu veux parce que je te donne tout. Prends tout ce que tu veux parce que je te donne tout. Fais comme tu veux et je ne veux plus rien gérer parce que tu es le meilleur gestionnaire que moi. Et j'aimerais te dire, Église, aujourd'hui, Dieu veut régner en toi afin que tu puisses recevoir de son pain, recevoir de sa nourriture, recevoir de sa victoire, recevoir de sa gloire, recevoir de sa puissance. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais aujourd'hui, Église, le Seigneur se présente à toi. Et il te dit, je veux demeurer chez toi, je veux régner avec toi. Mais beaucoup, lorsque Dieu va lui dire ceci, il va dire, oh, je ne suis pas concerné. Moi, ma vie est totalement bien ouverte à Dieu. Mais je te demande aujourd'hui, si tu ne vois pas la puissance parfaite et pleine de Dieu dans ta vie, cela veut dire qu'il y a encore des lieux de ta vie qui sont fermés à Dieu. Parce que tout ce qui est ouvert au Seigneur manifeste sa gloire. Partout où c'est ouvert au Seigneur, la gloire de Dieu est manifestée. Donc, s'il y a des lieux et des endroits de ta vie qui ne sont pas gérés et traités avec victoire et puissance, c'est qu'il y a des zones de ta vie où les portes sont fermées et que tu as volontairement fermé les portes. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, considère réellement ce qu'il est en train de te dire. Parce que le Seigneur veut régner en toi. Ne garde pas avec toi des parties de ta vie que tu ne veux pas donner la gestion entière et totale à Dieu. Tu es en train de t'épuiser. Tu es en train de t'épuiser. Tu es en train de t'épuiser alors que Dieu veut régner au milieu de toi. Dieu veut régner au milieu de toi. Dieu veut régner avec puissance dans toute ta famille. Dieu veut te faire voir qu'il est le même hier, qu'il est le même aujourd'hui et qu'il est le même éternellement. Vous savez, Église, personnellement, j'ai bien compris que si je commence à faire avec mes forces, si je commence à chercher avec mon intelligence, si je commence à combattre dans le physique, je suis perdu et gagné d'avance. C'est fini, le combat est déjà perdu d'avance. Mais dès lors que je commence à dire à Dieu, Seigneur, tu sais, voici ce qui se passe, occupe-toi de cette affaire et que je ne m'en occupe plus, je sais que la victoire est gagnée d'avance. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne t'occupe plus de tes problèmes. Ne t'occupe plus de tes problèmes. Laisse Dieu les gérer. Occupe-toi-en, oui. Occupe-toi-en dans la prière. Occupe-toi-en dans la foi. Occupe-toi-en dans la prière. Donne à Dieu les choses totalement, mais laisse-le régner dans tous les domaines de ta vie. Je parle en conscience de cause, en connaissance de cause. Ma vie, avant d'être en Christ, était un chaos technique. Ma vie était chaotique. J'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Notre couple était en difficulté. Notre vie entière était en difficulté. Mais lorsqu'on a dit à Dieu, Seigneur, prends tout. Je suis fatigué, je te donne le dossier. Et je ne m'en suis plus occupé. Dieu a mis sa main et la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais j'ai vraiment fait ça. J'ai pris un gros dossier
plein de papiers. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est ma vie. Tiens, je n'en veux plus. Et c'était fini. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, prends ton dossier, aussi gros soit-il, et mets-le dans la main de Dieu. Parce que Dieu veut le régner. Prends ton dossier professionnel, personnel, tout, et consacre-toi totalement au Seigneur. Consacre-toi totalement au Seigneur. C'est là que tu vas voir sa gloire et sa victoire régner dans ta vie. C'est là que sa gloire va venir. Je peux vous le dire, Église, Dieu veut régner. Mais vous savez, Église, parfois lorsqu'on entend ces choses, on ne croit pas. Nos oreilles restent fermées. Nos cœurs restent fermés. On manque parfois de foi et on reste parfois incrédule. Mais j'aimerais te dire, Église, c'était le cas également de Jérusalem, la ville de Sion. Il y avait une prophétie dans sa vie. La Bible nous dit dans Zacharie 2, le verset 10, et voici la prophétie qui lui était donnée sur la vie de Jérusalem. La Bible dit, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Amen. Cette parole, Église, a été dite à Jérusalem. Mais vous savez, Église, Dieu avait promis à Jérusalem, je viens et je viens régner au milieu de toi. Mais le problème est que lorsque Jésus-Christ s'est approché, monté sur le dos d'un âne, beaucoup l'ont rejeté. Beaucoup n'ont pas cru en lui. Et voici ce que Jésus a dit dans Luc 19, à partir du verset 36. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Le verset 41 et 42, voici ce que Jésus dit. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, parce que ce jour était donné à Jérusalem, ce jour était déjà prophétisé sur la vie de Jérusalem, et j'aimerais te dire aujourd'hui la prophétie que Dieu veut régner en toi et pour toi également, et Dieu veut te la donner. Amen. La Bible nous dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais le jour, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. J'aimerais vous dire, Église, le problème du peuple de Dieu, c'est que bien souvent, il y a des prophéties et il y a des promesses sur sa vie. Mais il ne croit pas en la prophétie et la promesse que Dieu dit qu'il veut régner dans sa vie.
Et aujourd'hui, je veux te dire, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. Dieu a déclaré dans Ézéchiel 37, et c'est une prophétie, il veut habiter au milieu de son peuple, et Dieu veut régner au milieu de toi. Et tu as intérêt à croire. Si tu veux que ta paix vienne, si tu veux que le jour de ta paix t'appartienne, il est impératif que tu commences à laisser le Seigneur régner dans ta vie. Parce que Dieu avait dit à Jérusalem, Jésus avait dit à Jérusalem, Église, si au moins tu avais cru en ce jour qui t'était donné. J'aimerais vous le dire. Pourtant, Jésus est passé par une porte. Pourtant, Jésus est passé par une porte. Au moment où Jésus entrait dans Jérusalem, Jésus est passé par la porte d'or qui existe toujours à Jérusalem aujourd'hui. J'aimerais te le dire, Église, cette porte existe encore. Et cette porte va servir dans le temps du millénium, lorsque nous viendrons régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Cette porte servira encore pour le millénium. Et j'aimerais te dire quelque chose. La Bible nous dit pourtant que Jésus-Christ est passé par la porte d'or. Mais malgré tout, il y avait ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Il y avait ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Aujourd'hui, malheureusement, le constat est tel que parfois les portes sont ouvertes, mais les vies sont cachées. Parfois les portes sont ouvertes, mais les vies sont cachées. Parfois les portes sont ouvertes, mais les choses sont enfouies. Parfois les portes sont ouvertes, mais Dieu ne peut pas aller dans tous les domaines de ta vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, le temps est venu que tu fasses régner Jésus-Christ dans tous les recoins de ta vie, même les plus sombres, même les plus noirs, même les plus à terre. Parce qu'il y a des choses dans ta vie certainement que tu n'aimerais pas qu'on sache, mais il faut impérativement que Dieu règne. Parce que la Bible dit que la lumière règne dans les ténèbres et que tout ce qui est caché doit être mis à la lumière afin que la gloire de Dieu se répande. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu veut se répandre dans ta vie. Dieu ne veut plus que tu sois dans la misère. Dieu ne veut plus que tu sois dans la douleur. Dieu ne veut plus que tu sois statique. Dieu ne veut plus que rien ne se passe dans ta vie. Dieu ne veut plus que tu sois dans la tristesse. Dieu ne veut plus que tu sois dans les pleurs. Dieu ne veut plus que tu sois dans les larmes. Mais toi, es-tu prêt à lui ouvrir tous les recoins de ta vie? Parce que c'est la promesse de Dieu pour ta vie. Il veut régner en toi. Il veut régner même là où ça te dérange, dans le péché où ça te dérange, dans ton péché chéri, Dieu veut régner. Dieu veut régner dans ton péché chéri, ce que tu n'arrives pas à abandonner, ce que tu n'arrives pas à renoncer, Dieu veut y régner. Dieu veut régner précisément là où c'est dur pour toi. Parce que c'est seulement à ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester dans toute ta vie. J'aimerais te dire, Église, ne néglige pas ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Dieu veut régner en toi. Dieu veut régner dans ta vie. Pourquoi? Pour que la manifestation de sa gloire soit la même. Comme au temps d'Actes des Apôtres, comme au temps de Chroniques, comme au temps de Moïse, comme au temps de toute la parole de Dieu. Dieu veut que la manifestation de sa gloire se fasse dans ta vie entière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, nous ne sommes pas un peuple à qui Dieu a promis une partie seulement de sa puissance. Non, je refuse de croire que je suis le peuple qui ne verra pas les jambes grandir. Je refuse de croire que je suis le peuple qui ne verra pas les morts se ressusciter. Je refuse de croire ces choses. Je sais que cela va se produire. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais je sais que le moment vient et le moment viendra. Le moment vient et le moment viendra que nous allons voir des miracles que le monde ne pourra pas comprendre. Je sais que le moment vient et que le moment viendra que nous allons voir des miracles que le peuple ne peut pas comprendre. Et que là où les mains sont comme ça, les mains vont devenir comme ça. Et que là où le pied est réduit, le pied va grandir. Et là où les morts sont morts, ils vont ressusciter. Ce temps est pour nous. Et pour cela, il faut laisser Dieu régner. Laisse Dieu régner. Laisse Dieu régner. Laisse Dieu régner. Laisse Dieu régner encore et encore et encore. Plus tu laisses Dieu régner,
et plus tu es transformé par une gloire permanente. Parce que la Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Et aujourd'hui, cette gloire est pour toi et moi. Qui croit? Qui croit? Cette gloire est pour toi, elle est pour moi aussi. Amen. Et je crois que nous allons la voir. Le moment est venu, Église, que nous passions du temps dans la présence de Dieu ensemble. Le moment est venu que nous faisions ce que la parole de Dieu, que nous fassions, ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 4 et 5. La Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et le verset 5 dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Que pourrions-nous offrir à Dieu aujourd'hui? La Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 5, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu notre louange, c'est-à-dire l'offrande de nos lèvres qui confesse son saint nom. N'oublions pas, Église, ce matin est un jour où Dieu nous invite à une fête. Dieu nous a invités à une fête. Pourquoi cette fête? Parce qu'il veut régner. Dieu nous a invités dans cette fête parce qu'il veut que tu participes à sa gloire, parce qu'il veut régner. Et aujourd'hui, Dieu va régner. Amen. Gloire à Dieu. Alors levons-nous et venons pour louer, adorer et former une maison spirituelle. Amen.